Bonjour à tous, c'est Absolu Steph qui prépare la rentrée. Donc aujourd'hui, on va changer un peu de limite, on va voir ce que ça donne. C'est plutôt une vidéo pour des gens qui ont déjà passé quelques bases, mais on peut faire un petit tout. Donc on est en NL10, je joue depuis un petit moment et j'essaie de faire cette vidéo pour essayer d'aborder quelques points sur en particulier les ranges de ces bêtes et comment essayer d'avoir un range de check relativement fort. Euh, Ici dans table 1 je vais compléter bien évidemment les connecteurs, même pas assortis pour une demi blind, je le fais toujours. Table 2 je vais relancer la vallée, on met White Jack, on a des profils relativement marqués, un peu comme un L4, mais c'est un peu moins souvent. Si c'est un flop sur lequel, par exemple, j'aurais très souvent checké si j'avais un roi, je ne serais pas payé par grand-chose. J'ai de la value sur des as éventuellement, moins fort que le mien, et donc je vais checker. Et s'il check encore, je vais bêter la turn. S'il bet, je pense que je vais peut-être même coller une fois, parce que sa range ne présente pas... Non, alors là il fait un demi-pot, on va payer une fois. Ici, la doublette du 10, enfin bon, c'est connecté, c'est pas terrible. S'il bet une deuxième fois, on va fold. Et ici, il check, et ben, là, il pot de bet. Donc, je pense pas qu'il soit en pente pas totale, même s'il est assez agressif. Ici, le 9 n'est pas terrible. Néanmoins, on a quand même de la value sur des 10 si jamais on touche un roi. Donc, on va prendre l'initiative. Et c'est pas terrible. Ce Brelan, maintenant on est devant. Voilà. C'est un fold. As-3 ici, je vois pas trop l'intérêt de raiser. J'aime bien checker, j'aime bien compléter tranquillement. Ici on met un 20 joueurs. On va check ici justement. Illustration d'une range de check forte pour pouvoir coller aisément les barrels. Ici, on va checker maintenant. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de value, je sais pas sur quoi. On va coller. On en a un tirage, donc on ne va plus jamais s'en aller. Là, le board est vraiment dégueulasse, donc on va checker. Si jamais il bet, on va coller, mais les 10 centimes. On avait touché son roi. Bon. Et là, on va coller encore. On a vu que ce joueur était plutôt agressif tout à l'heure. Pas nous activer tout le temps. On a certainement on va être le meilleur équité. Maintenant, il a beaucoup moins d'as dans sa range. Ici, As-10, on va compléter, surtout qu'il y a un joueur qui est short. Et ici, on va check call encore, parce qu'on n'a pas beaucoup de value. Alors, j'ai un problème avec mon HUD. Et il n'y a pas de bête ici. Donc, si on check. L'intérêt d'avoir une range de check forte, c'est-à-dire qu'on a regardé tous ses bluffs et on a pu le bluff catch. Comme notre main représenté sous un bluff. Maintenant, quand il y a la doublette de l'as, effectivement, il ne reste pas beaucoup d'as dans sa range et comme on a vu qu'il était agressif river. Ici, sur la table 3, on a vraiment une cote intéressante. Puisqu'on a une over et un backdoor. Néanmoins, ce joueur qui a relancé a un PFR très faible. Donc on va abandonner puisqu'il a décidé de coller. Ici, on va faire un guiso à 5 BB. Devant des joueurs plutôt fantasques. Si ce Chaban nous fait un tapis, ben,
on collera. Allez, instant push. Instant push, c'est particulier. Bien, on va fold, c'est instant push. Je sais pas pourquoi on va jouer 51 blindes. 51 blindes avec rien. Un joueur qui a bien évidemment des 10, même s'il n'en a pas tant que ça. Il peut avoir des tirages couleurs qui sont devant nous. Il peut avoir des paires aussi. Les joueurs font souvent ça avec des paires sur des bords comme ça. J'ai vu comment le coup tout à l'heure s'était terminé. Enfin le tour des tables, pas grand chose à dire en fait. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Bon, ici on va ouvrir As-10 bien évidemment. As-4 ici c'est un peu faible pour isoler à cette limite. Je pense maintenant à 25 ça encore reste beaucoup trop bas. Ils sont pas pareils. Ça. Alors, on a le joueur qui nous recolle encore une fois. On ne va pas le laisser faire non plus tout le temps, on n'est pas des victimes. Maintenant on va check call, parce qu'on a une gutshot ainsi qu'une paire et une over. On va mettre 10 centimes et on va payer bien évidemment. On va payer 2 fois, on va dire à la river. S'il continue. C'est quoi les mains qu'il pourrait avoir? Bien évidemment des tirages. Là il semble être en value. On peut avoir les 2 paires, des rois dames, des dames 10. Il y a beaucoup de mains qui nous battent. On aurait pu coller, je ne sais pas si le call à la turn est vraiment très bon. Pas terrible, je suis pas très content de ce coup. Parce qu'on doit fold. Pattern. Scénario idéal, une hit absolue. No raise à 80 centimes. On va lui mettre, je pense, 2. Ça me paraît pas mal. On peut même aller jusqu'à 2,10. On est payé. Là, on va se bet. On va se bet 2. Et là, on va isoler. Et on va coller, bien évidemment. Là, on a été payé. On a notre flush gros. Et on a 2 over. On est un joueur assez passif. Je pense pas qu'on ait intérêt justement à bêter ici. On se fera raise call que par des mains peut-être meilleures que les nôtres, comme des dames vallées ou des choses comme ça. Donc on va check call. Ici, on sait qu'il est passif, il met 10 centimes. C'est parfait. On met 10 centimes, c'est parfait. Malheureusement, il n'y a rien qui rentre. Voilà. C'est exactement les mains par lesquelles je pensais être collé si je t'ai bêté. J'ai perdu 20 centimes, donc j'ai perdu 2 blindes. Ce qui est très faible, puisqu'il m'a laissé les cotes pour pouvoir... ici, je vais compléter parce qu'on est 2 joueurs dans le coup, même si lui n'est pas très deep. Donc j'ai mis 20 centimes dans ce pot. Là, on a besoin de protection. En plus, il est short, donc j'aimerais bien partir à tapis tout de suite, en fait. Donc, il faut qu'il ait le voir clair. Donc, si j'avais ces bêtes dans ce pot-là qui faisaient à peu près... et là, on colle, bien sûr. En espérant qu'il ne soit pas sur un tirage. Je mets surtout sur une overpair.
j'aurais pas joué de la même façon, bien évidemment, s'il avait eu un gros stack. Mais là, je voulais partir à tapis tout de suite. Le pot faisait 60 centimes, donc tout à l'heure. Et il me met 10 centimes à l'intérieur. Si j'avais CBT, j'aurais CBT, je pense, à 40 centimes ou 30 centimes. Donc je n'ai pas dépensé autant d'un CBET en collant deux fois. Et j'avais évidemment une cote extraordinaire pour aller toucher des cartes supérieures. Si jamais on touchait flèche, on lui prenait tout, quasiment. Et un as ou un roi, on lui prenait aussi beaucoup. D'où l'intérêt de pouvoir checker et garder des mains qui peuvent coller à un bet. Parce que si on se retrouve à check fold systématiquement quand on ne s'ébête pas, on se retrouve à être très 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 exploitable, et ce même en NL10 bien évidemment. Les joueurs un peu bons comme Kiakiki ou bien ici Matos vont vite s'en apercevoir, et dès qu'on va checker ils vont buter et on pourra faire rien d'autre. Alors que si on arrive à checker pour pouvoir call un bet, on va moins pouvoir se faire exploiter. Alors on soupe représente une main, donc ça veut dire qu'il faut savoir tenir les barrels, parce que bien évidemment on va se faire genre essayer de nous bluffer. Le but c'est de passer notre main en check call pour avoir un bluff catcher. Un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur la table 2. On pourrait tenter un bet s'il n'y avait qu'un joueur, il y en a deux. Je pense que c'est plus intéressant de check. Je ne sais même pas s'il faut call. Ici on va défendre notre paire de 3. Bon, évidemment, il nous set le bet avec ce genre de main. Là il a 16 centimes, je pense qu'il a une meilleure main, il est très passif. Donc ici on va raise du. Bon, c'est très ennuyeux ce raise. Donc on a un peu d'action sur la table 1, c'est tant mieux, si on a commencé la vidéo. On va ouvrir donc As-Roi. Ici on va bêter, on va ouvrir Roi-Dame. Un joueur sur 893 mains et jouer d'autres limites, dont la mienne avant, j'ai des stats. Sur lui qui est avec 0,7 de 3 bêtes. Et là, on va call, on va pas raise. Maintenant, il n'y a pas de bête. Et il check. Alors, la question c'est est-ce qu'on a de la value à BT. Il y a pas mal de double paires qui sont là. Avec pas de value. Il n'y avait pas de value. Si on avait raisé à n'importe quel moment, on aurait perdu notre client. Si on avait BT à la river, il ne nous aurait pas payé. Donc bien évidemment, avec 10 et 4, c'est un petit peu présomptueux de sa part. Après, la meilleure défense c'est l'attaque, mais sans aucune équité, l'attaque c'est vraiment pas terrible. Voilà le type de profil vraiment parfait qu'on peut avoir à nos tables. Roi 3, pareil, je ne vois aucun intérêt dans un cas comme ça quand il y a un open TG d'un joueur qui open
Les boards sur lesquels on va plutôt checker nos top pairs, c'est des boards qui vont être plutôt secs, sur lesquels je vais prendre l'exemple de board le plus sec, par exemple, ça pourrait être roi 7-2, 7-2, ce genre de board, puisque qu'est-ce qui se passe donc là, enfin, on lance ici, et ici on a un bon spot de squeeze à 1,020, 1,30. J'ai oublié ce qui s'était passé pré-flop. Néanmoins, devant 3 joueurs, c'est pas idéal. Ici, on va check, on va fold. Ça ne s'améliore pas. On va isoler. Ça ne s'améliore pas. Je vois pas l'intérêt de s'envoyer en l'air ici avec une paire de dames. Ici, on a une gut shot et 2 over. On va call une fois. Et on va fold. Alors on sait qu'il aime bien. Là on va check. Je pense qu'il a une paire en dessous de la nôtre. Voilà. Ici on va call une fois. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je vois dans sa règle. C'est vraiment pas bon de coller un squeeze avec une paire de 6, paire de 8, paire de 9. À partir de paire de 10, on peut commencer à y penser, mais en dessous c'est pas très bon. Là il a arrêté de bêter, donc bon, on va prendre de la value. Des fois qu'il est un 10. Pas besoin de mettre cher. On a quelques 7 et 8 dans sa main. On va peut-être tout demander. Ce serait mieux qu'il nous raise. Mais je ne pense pas qu'il puisse faire ça. Ici, au bouton, on va monter nos as. On a des profils tellement larges et puis une top paire relativement bonne. J'avais choisi Cralo, on l'a bien vu. Quand je checkais justement, c'était pas avec rien. Comme je disais, des boards comme Roi 7-2, Roi 9-4, Roi très déconnecté, même s'il y a un tirage couleur, en sachant que la couleur tombera qu'une fois sur 5, on n'a pas forcément intérêt à bêter, puisque on trouvera de la value que si on a notre adversaire à la top pair. Or, si on a nous-mêmes la top pair, ça lui laisse beaucoup moins de top pair dans sa range. Sur la table 3, j'ai open en petite blinde. J'ai absolument rien. Un joueur qui fold très peu. On a un board très sec. Donc on peut tenter un bet à 30 centimes là-dessus. Un peu plus que la demi-pot. Maintenant que la doublette de la dame est bonne, on va check call. En espérant avoir notre main. Alors, si on check, c'est pour fold, bien évidemment. Normalement, on peut essayer de bet. On représentera plus la dame comme ça. Mais non. Il avait 2 paires. Bien évidemment, on ne va pas lui faire folder 2 paires. Ici, c'est un easy fold. Je vais faire une petite pause. Je vais revenir pour un petit autre niveau. Me revoilà. Donc, j'ai checké jusqu'au bout la paire de 3. Et j'ai gagné. Parti du principe que le joueur pouvait avoir une paire au-dessus de la mienne. Et ce board est assez connecté, par exemple. Bon, là, bien évidemment, devant encore 2 joueurs à parler, on n'a aucun intérêt. Ici, c'est un peu trop faible pour isoler. Je vais juste vérifier quelque chose que je n'ai pas vu tout à l'heure. C'était, ah oui, il avait les valets. Et donc, il avait touché son volant de valet. Et on a gagné une extrémiste.
touchant notre brelandas à la river. Donc sur des boards comme ça, bien évidemment, quand on a top pair, notre adversaire a beaucoup moins de top pair. Et quand notre adversaire a beaucoup moins de top pair, il n'a aucun value à bêter, parce qu'il va avoir tendance à coucher ses pockets. Beaucoup de ses pockets en tout cas. Alors que si on check, non seulement des mains comme Roi-Dame, sur un flop As-9-4, Rainbow par exemple, des paires de dames, des paires de valets, des paires de 10, si on bête sur une paire de 10, on va peut-être coller une fois, effectivement. S'il a une main comme Roi-Dame, et qu'on a la chance d'avoir un Roi à la turn, ben, on va peut-être arriver à extraire plus, alors que sinon, il faut qu'il ait un As, et il en reste 2 dans le paquet. Donc non seulement on va moins tirer de valeur, et en plus ça permet de montrer une range de check très forte. Donc j'incite donc à essayer de réfléchir à ça pour essayer de comprendre ce concept de range de check forte, parce que sinon on devient particulièrement exploitable au select. On a ici, on se rend compte que, alors je ne sais pas si j'en ai beaucoup là, j'ai moi-même fait un petit, comment ça s'appelle, voilà, c'est l'exemple de ce joueur-là, qui a ce petit XF en badge. Et ce petit XF, c'est quoi? C'est des joueurs qui, quand ils checkent le flop, vont avoir tendance à folder. Une seconde, ici on va voir que lui fold 35%, ici c'est trop faible du coup. Donc vont avoir tendance à folder, je vois, vous voyez ici on voit 71 et 70, vont avoir tendance à folder hors de position ou en position quand ils ont checké le flop sur un bet. Donc c'est exactement comme ça qu'on peut exploiter les gens qui n'ont pas une range de check forte. Parce que ben voilà, il suffit que les pourcentages soient au-dessus de 70% pour que mathématiquement, et ça vous pourrez le retrouver sur une super vidéo qu'a fait Batmax pour Poker Academy, qui fait tous les calculs qui montrent ça, que en bettant avec toute sa range sur le flop, on est EV+, s'il fold 70% du temps. Donc n'hésitez pas à retrouver ce genre de personnage, parce que vous voyez, là pourtant on a affaire à un reg qui joue normalement je crois en 25, et qui a des bonnes stats, mais pourtant il est exploitable sur ce type de points. On va faire un tour, là, voir si les tables sont pas... On voit que cette table n'est pas terrible, on est pas mal stacké. Bon, il y a des joueurs qui sont pas très bons. Je vois pas l'intérêt aussi, donc à rester sur des tables qui sont non profitables. Réfléchissez-y sur des limites comme inférieures à la NL25, avoir qu'un seul fiche ou joueur récréatif si vous préférez à la table. C'est pas intéressant. Et ici, il n'y en a même pas un, puisque le seul joueur qui est là, pour un de main pour l'instant, il est 5-0, c'est-à-dire qu'il est NIT. Ici, on a des joueurs agressifs. Voilà, le seul joueur ici qui est récréatif. Bien évidemment, tout de suite le remarquer. On en a un pour, a priori, des profils qui sont pas vraiment faciles à jouer. Donc c'est des tables sur lesquelles il ne faut pas hésiter, surtout quand vous avez stacké, à vous en aller et aller en chercher une autre. Ce que je suis en train de faire. Ah, on a un peu de jeu là. On ne connaît pas ce joueur, donc on peut essayer de bet ici. De check. On
va check, on ne connaît pas le joueur, on va bien voir ce que ça donne. Il bet, on va call pour raise la river, en espérant qu'il n'y ait pas une doublette. Donc là, on va le raise à 3,50 €. En espérant qu'il est flush aussi. Pour bet 2 fois. Donc là, ça sera un snap. On a une bet shot sur la table. Je vais mettre dernière main ici. J'ai trouvé le bouton fold. On va peut-être du BT-. Peut-être petit brelan. Il a trouvé le bouton fold. Donc ici, on s'en va. Je vais faire tourner mon scanner de table. Je vous conseille le scanner de table, bien évidemment. Ça permet de trouver des tables assez facilement. On a toujours notre ami qui est là. N'hésitez pas à mettre une note. Et bien évidemment, si vous les mettez trop vite, donc on a réussi à payer avec un paire et on sait qu'on va pouvoir folder plus tard. N'hésitez pas. Si on va faire un joueur agressif, on a vu qu'il est prêt à faire des tas de choses depuis tout à l'heure. Même si notre main est vulnérable, il ne faut pas exagérer non plus. On n'a pas tant de cartes que ça qui vont nous faire du mal. Et il pot bête et en call. Malheureusement, la couleur rentre. J'ai du mal à voir avec une couleur backdoor. Et il nous fait tapis. C'est pas la première fois qu'on le voit faire tapis quand même. Petite réflexion, hein. J'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas. Bon, ça sera un fold. Je pense que c'est la meilleure décision. Je vois quoi avec quoi il peut faire tapis ici. Moi, je suis un peu été par ce coup. Je tapis sur l'entrée de la couleur alors qu'il a donc la turn. Enfin, la relide et la turn. Voilà, c'est agressif. Mais la main que je bats, c'est quoi? Est-ce qu'il aurait fait tapis avec un brelan de 8 qui lui donnerait full, brelan de 4? Est-ce qu'il aura intérêt à faire ça avec des overs et pas plutôt check call? Est-ce qu'il se rend compte que c'est ça la bonne ligne aussi? Disons que là-dessus, à part à suite, je bats pas grand-chose. Les mains que je bats, c'est paire de 9 en main, à suite, paire de 7, et pot de bête la turn, et il chauffe river sur la couleur qui rentre. C'est qui ne s'est pas posé une seule fois la question de savoir si ou non c'était valable de bet. On est 7 € dans 2 € dans un pot qui fait 2 €. Si on va checker, ouais, je vais mettre de côté cette main, je réfléchirai, mais je pense qu'il a très souvent full couleur.
de pair avec le 8, mais je vois pas pourquoi il aurait fait ça. C'est trop high variance pour jouer ce coup et coller. Voilà, il pot de bête. On va call. On a trouvé une belle shot. On est 10 centimes. On call encore. Malheureusement, ça rentre pas. En easy fold. J'ai envie de jouer ce joueur. C'est peut-être une erreur de ma part. Voilà, bien sûr, je n'ai pas de flop intéressant. Je fold ce bête ici. Il pot de bête. Pas de bête, pas de bête. Plutôt une range force, mais pas de bête. On va fold. On peut flotter. On va renuméroter les tables. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce que je peux continuer à jouer à 5 tables, ou si ça fait trop. Sinon on supprimera une. Ici, dame 9, off. C'est un peu léger, mais on est au bouton et ça vaut le coup. C'est comme si on fait top pair sur ce type de profil. On a y gagné. Je ne connais pas le joueur, je vais par habitude. Pareil, valet 10 ici, on va ouvrir. On retrouve le loco. Qui a l'air d'open beaucoup. On va aller 3 bêtes avec notre supplémenteur. C'est une bonne main pour 3 bêtes. On peut même défendre. C'est une main. Un certain profil. Pour l'instant, il a fait beaucoup de fold. Ici, on va ouvrir As-Roi, évidemment, table K5. On va voir. Si on a des joueurs qui commencent à nous connaître. Donc là, on sait qu'on va commencer à isoler. Un paire de 10 ici, devant 2 joueurs limpers. C'est étonnant, Suc qui limp. Ici, on va pas hésiter à mettre 70 centimes, 7 blindes. Le pour, on faisait déjà suffisamment. En 25 de. Bon. Ici, on a un board assez intéressant. Il faut le assez peu au C-bet, il est bien stacké. Notre main, j'aurais une paire de rois ici ou une paire d'as. J'aurais tendance à. J'aurais une tendance à, comment dire, à checker ici avec une paire de 9. J'ai pas envie qu'un joueur trouve un roi avec une main boiteuse, comme un roi, quelque roi que ce soit d'ailleurs. Ici, on va compléter tranquillement. On trouve une suite par le debout, donc un peu de straight draw. Il aime bien bêter quand même, hein, ce brave jeune homme. Alors là, la cote implicite est vraiment très intéressante, parce que si jamais il a un 10 et qu'on trouve un 6 ou un valet,
Il check, il va très souvent un 9, il check son as. Après avoir donc, on peut essayer de voler le coup sans mettre trop cher, en mettant cible dans les 8. Voilà. Parce qu'il a clairement pas l'as, on a vu qu'il était assez aggro, donc s'il avait un as, il aurait bêté la turn, bien évidemment. Mais le fait qu'il donc 50% des mains, alors notamment trop là par contre. Ici, suffisant pour essayer de voler. Et ici, on s'en va tranquillement. On va pouvoir sortir de cette table où on n'est plus très nombreux. Hop. Un roi 9 ici. Non, je vais plutôt pas prendre de risque hors de position. Ici, tu as explique blinde. Ici, par contre, c'est largement suffisant en petite blinde. En bouton, il irait défendre beaucoup trop haut pour que ce soit intéressant. Ouvrir roi 4. Par contre, ici, je vous ai mis mon HUD habituel, pas le HUD sur lequel on travaille ensemble. Je ne sais plus où il est. Mais je l'ai perdu. Ici, on va ouvrir sur un board comme ça. On va ouvrir ici aussi, on va checker là, on va fouiller là. Sur un board comme ça, avec une gutshot de cartes au-dessus des nôtres. Ici, on va payer les 10 centimes, bien sûr, avec le deuxième paire. On va check pour avoir une carte gratuite, si jamais. Ici, on va check, ça sert à rien. Et là, on va relancer le joueur qui limp. Il met 10 centimes. Il est plutôt aggro. S'il a rien, on a la meilleure main. 15 centimes sur l'as. Parce que le bonheur de fold. Ici, personne n'a bêté. Il n'a pas repris de lead. Il aurait bêté. Et ici, on va check, espérant gagner à l'abattage avec le dame. Malheureusement, il avait un valet. Si on le check, la vidéo va pouvoir nous donner beaucoup d'informations sur la main de notre adversaire. Puisque s'il ne bête pas, donc il bête, alors qu'il est plutôt passif. Comme le board n'a pas changé en fait, ce qu'il aurait bêté là, ce qu'il aurait collé au flop, donc quelque chose avec une showdown value, c'est qu'il va bêter la turn, et donc ici notre main n'a plus de valeur. On peut l'acheter tranquillement. La table 5 n'est pas exceptionnelle. La table 4 non plus. Pouvoir remplacer, parce qu'ici je vois un fichier c'est sit out, on va remplacer. Alors pourquoi je déplace les tables en les fermer? Si vous posez la question, c'est très simple, c'est parce que Party Poker reconnaît, on se rappelle de l'ordre dans lequel vous fermez les tables quand il les réouvre. J'évite d'avoir à les replacer quand je recommence une session. Ici, à ce cas de parier contre ce joueur, je vais facilement isoler, je pense que 40 centimes. Encore plus intéressant, on est à 5 centimes, 2000 d'argent mort.
Et on se fait 3 bêtes. Et on va s'enfuir tranquillement. As-3 c'est un fold, c'est des mains qui se jouent très mal, à part au bouton, voilà, surtout sur une table un peu difficile. As-10 en cut-off, on va pouvoir open. Ici on va défendre, notre paire de 4 pour essayer de trouver un brelan. Devant tous ces joueurs, on a suffisamment de... Alors le flop est très intéressant parce qu'on n'a pas une grosse carte, certes, mais ça ne touche pas beaucoup la range de nos adversaires. Par contre, il pot bête. Alors son pot bête, c'est une défense. Je ne vois pas pourquoi il poterait. Ici, on n'a pas grand chose, on ne va pas pouvoir check call. On a intérêt à bêter. Ici, on va fold, évidemment. Ici, on va fold. Et ici, on va bêter un tout petit peu plus qu'un demi-pot. Une fois qu'il a collé, et avec le 7 qui rentre, c'est juste pas possible. Donc on va check. La doublette du 8. Fait que c'est dans sa range. Ici, on a complété valet 9. On a une open-ended. On va check call. Voilà. Malheureusement, ça n'améliore pas notre range. On va checker As-9 ici. On trouve une open-ended encore. Par contre, maintenant, on a un tirage couleur. On a le troisième. Tirage couleur, ça devrait calmer un petit peu l'adversaire, surtout on a pris un peu de temps. Et on ne touche rien. On pourrait check raise, mais je pense que cette limite ne soit pas terrible. Là maintenant, on a touché notre opinion dead et on a touché, donc on va check call, bien évidemment, ça sert à rien de s'empaler sur autre chose. À la fois, il a checké, donc on va prendre le lead. On dit c'est un open. Et maintenant, on va check call pour le laisser bêter. Une fois qu'il a une main moins bonne. Là, on a ouvert, on a encore une open-ended. Je vais prendre l'option, justement, Là, on est devant deux joueurs avec l'as de carreau. On peut se permettre de bêter. Je pense que les as-dames. Et ici, on va bêter, bien évidemment, aussi. Maintenant, on a touché. Ça ne vaut plus le coup. On peut le laisser. Et là, on peut faire un peu de value. Je pense qu'il aurait bêté ça. Ah, il a une dame meilleure. C'est pas de bol. Je pense avoir un peu de value sur un valet. Sur un as-9. Dommage. On a perdu un petit peu sur ce coup. Alors on a un bon client ici. Problème de stats. C'est pas le bon qu'on a rajouté. C'est pas grave, l'autre était aussi fichi. Donc on a deux tables qui sont pas super bien. Quand on a des tables qui sont pas super, il n'y a aucun intérêt à y rester. On va open As-8. Tous les as et boutons, bien sûr. On a peut-être trois tables qui sont pas terribles. On n'a plus beaucoup de tables qui sont très bonnes. Ça va peut-être sonner le...
Voilà, une bonne main pour squeeze. Je paye 50% de main. Il y a 3 mains et demie. Squeeze à 1,40 €. Très souvent dans sa range. Les dames aussi. Trouve top pair. C'est bête. Un demi. On va check la turn. On va avoir mal aux fesses, mais on va coller la range, quoi qu'il arrive. Ici, on va ouvrir au cut-off à peu près tous les autres connecteurs à partir du 6. C'est un peu le bas de la range du connecteur. Mes copains. Et on va arrêter là, je pense, parce que la table devient un peu dégueulasse. On va faire le dernier tour. Ici, on a open, on est sur un board justement sur lequel on pourrait se permettre de check avec un roi, et même si personne ne s'en aperçoit ici, on peut aussi checker ici. Parce que bien évidemment, 4 vous donne les nuts. Ici, on n'a rien, on va folder. Voilà. Ici c'est un fold, ici c'est un check. Si personne n'a bêté, donc on va prendre le lead. On va bêter, ça sert à rien de bêter trop avec la doublette. Je pense que 50 centimes sont parfaits. Ici on give up. J'aurais eu exactement la même ligne avec un roi. 3 et 4 ici. Défendre une main sur 2, c'est beaucoup trop faible. Alors dites-moi, je pense que c'est peut-être intéressant. J'hésite à monter un challenge pour partir de la NL4 et de monter les limites. Seulement ça risque de me prendre pas mal de temps et comme je joue du poker, ça risque effectivement d'être assez ennuyeux. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas non plus à me dire ce qui vous intéresserait dans une prochaine vidéo. Peut-être des 3 bêtes en NL10 ou en NL25, ou bien travailler sur de la NL4 et continuer à travailler sur les ranges d'ouverture, les mains assez bêtes, les positions, selon qui vous êtes. N'hésitez pas, et en fonction d'un peu tout ça. Je vous proposerai un programme de vidéos sur le premier trimestre, enfin le dernier trimestre, pardon, de l'année 2016 et le premier trimestre de la rentrée. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. C'était Absolute Stats sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin de coaching en petite limite. Merci bien, au revoir.